Bonjour à tous les élèves de deuxième année Bac Sciences Mathématiques et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nombres complexes et à une résolution possible des équations du second degré. Donc on nous donne l'équation que vous voyez. On nous demande d'abord de déterminer une solution évidente si l'on veut qui est imaginaire pur et puis de déterminer la deuxième solution. Alors pour le petit 1, on veut trouver une solution imaginaire pure, donc on va la noter Z pour l'instant, donc soit Z égale alpha I, avec I qui appartient à R pour que Z soit dans IR. Alors Z est une solution de E. Donc c'est équivalent à dire que alpha I au carré, c'est-à-dire Z au carré, moins 4 plus 1 plus racine de 2i, le tout fois z, c'est-à-dire alpha i, et puis plus 4 racine de 2i moins racine de 2 est égal à 0. Ce qui est équivalent, donc alpha i le tout au carré, i au carré c'est moins 1, donc on aura moins alpha au carré, et puis moins donc 4 fois alpha i, puis moins 1 plus racine de 2, puis i fois i, c'est i au carré, puis on a alpha, i au carré c'est moins 1, donc nous aurons ici plus, puis plus 4 racine de 2 i moins racine de 2 est égal à 0. Alors on va écrire sous forme algébrique, est équivalent à dire que moins alpha au carré plus 1 plus racine de 2 alpha moins racine de 2. Puis là, on va factoriser par 4i, ou bien moins 4i pour être précis. Donc ici, il nous reste alpha, puisqu'on a ici un plus, donc c'est moins racine de 2 est égal à 0. Donc ce qui est équivalent à dire que moins alpha au carré plus 1 plus racine de 2 alpha moins racine de 2 égale 0 et moins 4 facteur de alpha moins racine de 2 égale 0. Ce qui est équivalent à dire, là, puisque moins 4 est différent de 0, ça veut dire que alpha moins racine de 2 égale 0, c'est-à-dire alpha égale racine de 2. Et pour la deuxième, on remplace alpha au carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré, eh bien c'est 2, plus donc 1 fois alpha, donc racine de 2, plus racine de 2 fois racine de 2 plus 2, puis moins racine de 2 égale 0. La deuxième propriété est vraie, donc il nous reste alpha égale racine de 2. De ce fait, E admet comme solution imaginaire pure z est égal racine de 2i, c'est-à-dire alpha i, comme solution imaginaire pure si l'on veut. Pour la deuxième question, nous avons vu que z1 égale i racine de 2 est une solution de E. Notons z2, la deuxième solution de E, ou bien l'autre solution de E, z. Alors je vous rappelle les relations entre les coefficients et racines d'une équation du second degré. C'est celle qu'on a déjà vue entre en commun pour les équations du second degré dans R. On a Z1 plus Z2 est égal moins B sur A et Z1 fois Z2 égale C sur A. Nous allons utiliser cette propriété, mais nous n'allons pas écrire moins B sur A parce qu'on n'a pas défini BA. On va donner directement le résultat. Eh bien, c'est, puisqu'on a un moins, le moins va disparaître. Donc, c'est 4 plus 1 plus racine de 2 fois I. Ben, si on veut, on écrit sur 1,
mais ce n'est pas la peine, hein. Donc c'est 4 plus 1 plus racine de 2 i. D'où on a Z2 est égal 4 plus, donc on va développer ici, plus i racine de 2, moins Z1 qui est i racine de 2. Donc la deuxième solution est donc 4 plus i. Ainsi, si on veut écrire la phrase, hein, donc Z ou bien 1 plus i et 4 plus i plutôt est la deuxième solution de E. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine fois.